Alors bonjour. Nous commençons donc aujourd'hui notre troisième semaine de cette retraite d'automne qui s'intitule En chemin vers l'essentiel. La semaine dernière, nous avons médité sur un premier essentiel dans notre vie qui est la relation avec Dieu. Alors, vous devinez que en cette semaine, nous allons aborder un deuxième essentiel qui est notre relation avec les autres. Et nous allons l'aborder sous une dimension particulière, sous l'angle de la communion fraternelle. Nous allons parler toute la semaine de la communion fraternelle. Alors, donc pour nous, comme chrétiens catholiques, quand on entend le mot communion, on pense d'abord à la communion eucharistique. On va recevoir la communion eucharistique. Dans la communion eucharistique, nous sommes mis en relation avec Jésus à travers l'Eucharistie. Donc, dans la communion fraternelle, nous sommes mis en communion avec Jésus à travers les autres, à travers nos frères et nos sœurs. C'est ça l'essence de la communion fraternelle. Donc, parler de la communion fraternelle avec des frères et des sœurs, c'est parler d'une famille et des relations à l'intérieur d'une famille. Donc, il s'agit ici, bien sûr, de cette grande famille qu'on peut appeler la famille des enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde quelques fondements pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, on va aborder cette question de la communion fraternelle à l'intérieur de la grande famille des enfants de Dieu à partir de son origine. Et son origine, bien sûr, c'est le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc d'abord, Dieu est un Père, c'est ce que nous croyons. Et parfois, quand on utilise des expressions comme ça, je crois en Dieu le Père, on a l'impression qu'on utilise simplement des images pour parler de Dieu. C'est comme si, on ne peut pas vraiment savoir qui est Dieu, Dieu est invisible, alors on utilise des images humaines pour nous aider à comprendre un peu ce qu'est Dieu, pour nous approcher de Dieu. Et alors, quand on dit Dieu est un Père, on entend Dieu est comme un Père. Dieu est comme un Père. Sur la terre, on a des pères, on a des relations avec le Père et ses enfants. Dieu, il est comme cela. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est le contraire. Et c'est important de bien saisir cela, sinon tout va être croche. Dieu n'est pas comme un Père. Ce sont les pères de la terre qui sont comme Dieu, qui sont appelés à être comme Dieu, qui sont créés à l'image de Dieu. C'est Dieu qui est le Père. C'est Dieu qui est la source de toute paternité. C'est Dieu qui est le modèle de toute paternité. Sinon, on met sur les épaules des pères de la terre un fardeau impossible à porter. S'il fallait que ma relation avec Dieu, avec le Dieu vivant, avec Dieu comme Père, soit déterminée par ma relation avec mon Père de la terre, ce serait affreux, ça n'aurait pas de bon sens. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est le contraire. L'expérience du salut en Jésus, à l'accueil du don de l'Esprit Saint, rend possible la découverte de l'amour authentique du Père. C'est l'Esprit qui me permet d'appeler Dieu Père en toute vérité. Et c'est la découverte de cet amour du Père qui me permet d'ajuster ma relation avec mon Père de la terre ou d'ajuster ma relation avec mes enfants, si je suis un père, et c'est vrai aussi pour une mère. Oui? Donc, dans la foi chrétienne, il faut toujours remettre les choses à l'endroit, à partir de leur origine, et non pas l'inverse. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour replacer les choses selon le plan originel du Créateur. Parce que si on regarde toujours les choses à partir de notre humanité blessée, on ne s'en sortira jamais. On creuse nos blessures, on creuse notre tombe, on fait juste s'enfoncer. Mais c'est le contraire. Par le don de l'Esprit, par la grâce que Jésus est venu nous apporter, on resitue les choses. Alors, c'est Dieu qui est le Père, qui est la source de toute paternité. Oui? Et ce Père, qui est Père de toute éternité, il a un Fils. Et ce Fils, qui est Fils de toute éternité, il s'est manifesté à nous. Il s'est rendu visible, il s'est incarné en Jésus de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui a dit, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Alors, c'est important. Alors, ce Père éternel auquel nous croyons, il est aussi le Créateur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc,
Hein? Ça veut dire que dès l'origine de la création, dans l'œuvre de création, Dieu, qui est Père, voulait créer une famille. Vous voyez? Il ne voulait pas seulement créer des créatures, des choses quelconques. Il veut se donner une famille. Et comment le fait-il? Comment se donne-t-il une famille? Regardez comme c'est beau. Donc Dieu crée toutes choses, le cosmos, les étoiles, etc. Il crée la terre, hein, avec tout ce qu'il y a sur la terre, c'est merveilleux, la vie, la végétation, etc., l'air qu'on respire, l'eau, tous les vivants, etc. Et quand il arrive au moment où il veut se donner une famille, nous, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il crée une famille? Boum! Il crée comme ça hein, des enfants? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un homme et une femme. Il crée un homme et une femme et il leur confie cette mission extraordinaire d'engendrer pour lui une famille, d'engendrer une famille pour Dieu, d'engendrer la famille de Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. Et alors, écoutez-moi bien, hein? On pourrait dire que le sacrement le sacrement le plus originel, si on peut parler comme ça, quel est-il? C'est le mariage. Hein, le sacrement le plus originel, c'est le mariage. Puisque Dieu, en créant l'homme et la femme, il institue le sacrement du mariage. Qu'est-ce que c'est un sacrement? Un sacrement, c'est un signe et un moyen. Bon, bien sûr, ça ne deviendra sacrement qu'après la venue de Jésus. C'est correct, on s'entend là-dessus. Hein, mais vous voyez que c'est déjà là. C'est déjà là. Signe et moyen. Donc, le moyen de nous communiquer la grâce de la famille, c'est quoi? C'est l'homme et la femme, c'est le mariage. Et cette famille devient le signe de la famille de Dieu. Et donc, nous sommes créés dans une famille humaine pour faire partie de la famille de Dieu. Et donc, cette famille de la terre devient le signe de la famille céleste, donc le signe de notre familiarité avec Dieu, on est de sa famille, et de notre fraternité avec toute personne humaine. Donc, c'est dans la famille humaine que hein, on est à la fois, on reçoit la grâce, donc le moyen et le signe de cette famille divine. Et cela nous introduit évidemment donc à un autre sacrement que vous devinez, hein, bien sûr, qui est le sacrement du baptême. Par le sacrement du baptême, on devient membre de la famille de Dieu en devenant membre d'une église particulière. On devient membre d'une église, je suis baptisé dans la foi catholique, dans l'église catholique, en devenant membre de cette église, je deviens membre de la famille de Dieu. Parfois, on utilise l'expression, hein, par le baptême, on devient enfant de Dieu. Bon, c'est correct de dire ça, c'est pas mauvais, mais en même temps, juste pour préciser les choses, hein, ce n'est pas l'expression que le rituel du baptême utilise. Voyez? Donc, ce n'est pas tout à fait exact de dire cela. Hein? Donc, c'est un petit peu un raccourci. Qu'est-ce que dit le rituel du baptême? Il va dire, Arthur, Élise, hein, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans l'eau. Tout de suite après, on va dire, Arthur, Élise, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur t'a libéré du péché et fait renaître de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ. Membre du corps du Christ. Et tout de suite après, hein, Arthur, Élise, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents et amis t'aident à garder intacte la dignité des enfants de Dieu. Et donc, par le baptême, nous sommes unis au Christ, incorporés au Christ, intégrés au Christ, au corps du Christ, et c'est en lui que nous devenons enfants de Dieu, en étant incorporés, puisque Jésus, il est le Fils unique de Dieu, donc en lui, en étant membre de lui, c'est ainsi qu'on entre réellement dans le mouvement hein, d'amour filial. Et donc, on devient réellement enfant de Dieu, pour reprendre l'expression qu'on utilise. Mais hein, par le baptême, on est incorporé au Christ. Voilà. Et donc, tout ce que nous allons dire sur la communion fraternelle, nous allons le dire en nous rappelant que cette communion trouve sa source dans le projet créateur du Père de se donner une famille et qu'elle s'accomplit en Jésus à travers le baptême par le fait que nous sommes un, profondément unis, membres
du corps du Christ. Nous sommes tous un dans le Christ. Alors, il ne faut pas oublier cela. Bon, je constate que c'est beaucoup de choses que je vous lance comme ça. Prenez le temps de peut-être de réécouter, d'écrire quelques notes, de prier. Hein, priez cela. Demandez au Seigneur de vous montrer qu'est-ce qui est important de retenir de tout cela. Prenez le temps de le partager avec une ou deux personnes, d'échanger avec les gens. Ça nous aide aussi à comprendre. Et dans notre prochain enseignement, donc, on va regarder comment concrètement cela se vit à l'intérieur d'une communauté chrétienne précise. Voilà. Alors, je vous aime, je vous bénis. Et à chaque fois que je vous bénis, je renouvelle en vous la grâce du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.